Il y a à peine 2 semaines, je me suis lancé dans un tout nouveau business, la création d'employés IA. Et à l'heure où je vous parle, on est fin février et normalement, j'ai dépassé la barre des 25 000 euros de bénéfices. Tout ça sans avoir eu à investir le moindre euro et sans avoir besoin d'être bon en informatique ou d'avoir besoin de quelconque compétence particulière. Littéralement, tout le monde peut le faire et dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes à suivre pour faire tes premiers milliers d'euros par mois assez rapidement si tu passes à l'action. Et en parlant de passer à l'action, cette vidéo ne va pas du tout être théorique mais bien pratique car j'ai préparé toute une mind map de réelles actions que tu vas pouvoir suivre et appliquer à partir de maintenant. Avant tout, je me présente rapidement. Je m'appelle Sacha et depuis mes 17 ans, j'ai lancé tout un tas de business en ligne. Aujourd'hui, j'en ai 21 et j'ai récemment fondé AI Automatique, une agence offrant des employés IA aux entreprises. Alors, avant toute chose, pour faire de l'argent grâce aux employés IA, il faut comprendre en quoi ça consiste. Donc, brièvement, très brièvement même, je vais vous l'expliquer. Et très simplement, un employé IA, pour ceux qui ne le savent pas, est tout simplement un système d'intelligence artificielle qui peut réaliser des tâches automatiquement, exactement comme un réel employé le ferait. Pour vous donner un exemple, j'ai récemment vendu un employé IA pour un garage de luxe. Cet employé répond au téléphone à la place du garage. Il répond aux questions des clients parfaitement car il connaît le garage sur le bout des doigts. Il peut prendre des rendez-vous, faire des devis, rappeler des clients potentiellement intéressés et tout un tas d'autres trucs. Cet employé IA, je l'ai créé en une trentaine de minutes sans aucune compétence, comme je vous l'ai dit, et je l'ai vendu pour pas moins de 3000 euros. Fini de parler, maintenant on va passer à l'action directement avec la première étape. J'aimerais vous poser une question qui est: dans quel domaine est-ce que vous êtes bon? Et là, vous allez vous dire: pourquoi est-ce qu'il me pose cette question? Pas de panique. Répondre à cette question va déterminer à qui vous allez vendre vos premiers employés IA. Vous allez le comprendre par la suite, cette étape est primordiale en tant que débutant pour commencer ce business. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, ma toute première vente a été faite au garage de luxe. Mais alors, pourquoi ai-je choisi un garage de luxe? C'est pas forcément l'entreprise qui sauterait aux yeux de tout le monde pour se lancer. Il y a plein d'autres domaines dans lesquels se lancer. Pourquoi un garage de luxe? Tout simplement parce que je suis complètement fan de l'automobile de luxe. Et deuxièmement, j'ai déjà fait un stage dans ce domaine, ce qui me permet non seulement d'aimer le domaine avec qui je travaille, mais surtout de comprendre comment leur business marche. Lorsque j'ai créé l'employé IA, je savais très bien les problèmes que ce genre de garage pourrait avoir. Et par conséquent, je savais exactement ce dont quoi ils avaient besoin. Donc ensemble, maintenant, on va trouver à votre tour votre domaine de prédilection. Pour avoir accès à ce tableau, vous avez juste à rejoindre la communauté School qui est dans la description de cette vidéo. Elle est gratuite, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas de carte à mettre, il n'y a pas de truc bizarre. Donc foncez, c'est un conseil. On va remplir ce tableau ensemble. Comme vous pouvez voir, il se présente comme ça. Il s'appelle choisir sa niche. Et dans cette case, notez tout simplement les domaines qui vous intéressent dans la vie, les métiers qui vous intéressent, les entreprises qui vous intéressent, les secteurs. C'est un peu comme quand à l'école, on vous demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand. Ben là, dans cette case, vous allez noter la même chose. Donc moi, je peux mettre automobile de luxe. Je pourrais mettre création de contenu. Je pourrais mettre fitness. Je pourrais mettre... Non, c'est un peu trop vague. J'allais mettre entrepreneuriat, mais c'est important quand même de choisir des niches, pas des trucs trop vagues non plus, parce que l'entrepreneuriat, c'est très vague. Je pourrais mettre immobilier. Je pourrais mettre conciergerie de luxe. J'aime beaucoup le luxe, bon, même si à l'heure actuelle, voilà, pour ceux qui le savent, j'ai des petits problèmes avec la justice, donc j'ai pas la vie que j'avais avant, mais c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. La conciergerie de luxe, c'est tout ce qui est jet privé, c'est tout ce qui est yacht, c'est tout ce qui est voilà, belle voiture, service très, très premium. Moi, je vais m'arrêter là. Vous notez vraiment tous les domaines qui vous passent par la tête et tous les domaines qui vous intéresseraient. Ensuite, dans la deuxième case, on va noter sur 10 l'expérience que l'on a dans la niche que l'on vient d'écrire. Je parle d'expérience professionnelle. Est-ce que vous avez déjà fait des stages peut-être dans ce domaine? Est-ce que vous vous intéressez beaucoup sur l'aspect entreprise, sur l'aspect technique de ce domaine? Est-ce que vous connaissez peut-être des personnes qui peuvent vous enseigner et qui peuvent vous en dire plus sur ce domaine? De toute manière, on va le remplir ensemble, vous allez comprendre. Donc moi, dans l'automobile de luxe, j'ai déjà fait un stage, ce qui fait que voilà, j'ai pu poser des questions, j'ai pu
m'intéresser au domaine et j'ai pu acquérir de l'expérience. Donc honnêtement, sur 10, je mettrais un solide 8 sur 10. La création de contenu, bah, j'en fais, ça fait un petit moment déjà, j'ai une chaîne YouTube, un TikTok, un Instagram. Je vais mettre un 10 clairement. Je commence sans prétention, hein, à bien comprendre le domaine, à comprendre les problèmes qu'il peut y avoir dans ce domaine parce que c'est très important de comprendre les problèmes et vous allez résoudre ces problèmes. Donc, il faut les comprendre. Si, à la rigueur, je pourrais pourquoi pas aider un influenceur dans le fitness parce que voilà, je connais la création de contenu. En fait, ça va être à vous de réfléchir comment vous pouvez aider des entreprises, comment vous pouvez résoudre des problèmes dans les domaines dans lesquels vous avez un minimum d'expérience. Donc, en vérité, euh, les salles de sport, à proprement dit, j'y connais rien. Par contre, les influenceurs dans le fitness, voilà, je peux les aider. Je peux mettre un bon petit 7 alors. L'immobilier, c'est un domaine sur lequel je me suis beaucoup renseigné. Franchement, j'ai pas mal de connaissances là-dedans. Pareil, je peux mettre un 8. La conciergerie de luxe, bah, c'est un domaine, à l'époque, quand j'avais de l'argent, je fréquentais beaucoup ce genre de service. J'ai des connaissances là-dedans. Une personne qui m'a réservé un jet privé cet été Paris-Cannes. Il m'a expliqué un petit peu comment ça marche, etc. Voilà, franchement, j'ai pas mal de connaissances. Je mettrai un 7 aussi. Ensuite, dans la troisième case de ce tableau, cette fois-ci, ça va plus être à quel point vous aimez le domaine, à quel point ça va être plus le côté émotionnel. Moi, par exemple, l'automobile de luxe, c'est quelque chose que je surkiffe littéralement. Sur 10, allez, je mettrais un 9. La création de contenu, c'est quelque chose que j'aime bien parce que j'en fais, mais bon, faut pas abuser non plus. Je suis pas un mordu de création de contenu. On va mettre, ouais, allez, on va mettre un 7. Le fitness, j'en fais pareil. Je suis pas un matrixé de la musculation. J'aime bien le sport, tout ça, mais faut pas abuser non plus. Je vais mettre un 6. L'immobilier, par contre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour le plan financier déjà, mais surtout parce que je trouve ça passionnant. Je peux mettre un bon petit 9. La conciergerie de luxe, pareil, c'est quelque chose que je surkiffe. Je peux mettre un 10 littéralement. Comme vous pouvez voir, il y a d'autres cases, mais ça s'adresse à d'autres étapes, notamment l'étape numéro 2 qui va être de trouver votre premier client. Cette étape, elle consiste à trouver son premier client en un temps record. Parce que se lancer vite, c'est vraiment la chose primordiale dans le business, surtout avec la concurrence qui va commencer à arriver. Donc, il faut vraiment bombarder. Après cette vidéo, je veux que vous appelez tout votre arbre généalogique, tous vos amis, tout votre entourage. Je vous dis de faire ça parce qu'en tant que total débutant, c'est la meilleure technique pour trouver rapidement son premier client et avoir une première expérience dans la vente d'employés IA. Vous l'avez peut-être compris, dans la quatrième case du tableau, on va noter sur 10 la proximité que vous pouvez avoir avec un potentiel client dans les niches que vous avez choisies. Pour ma part, j'ai pu contacter ce garage de luxe parce que je connaissais le fils de quelqu'un qui travaillait là-bas. Alors même si les connaissances sont lointaines, ça peut être un de vos proches qui connaît un ami, qui connaît une autre personne, on s'en fout parce que ça peut toujours être une piste. Donc moi, pour remplir ce tableau en même temps que vous, la proximité potentielle avec la niche de l'automobile de luxe, bah franchement, elle commence à être élevée parce que j'ai vendu des employés IA à des garages de luxe. J'ai déjà acheté des voitures de luxe dans des garages. Je peux facilement trouver des clients dans ce domaine. Donc franchement, vraiment, je mettrais 10. La création de contenu, ça fait un moment que je suis là-dedans. Je connais pas mal de personnes qui sont là-dedans. Pareil, je peux facilement trouver des clients là-dedans, donc je mettrais un bon 8. Le fitness, par contre, ça peut s'avérer un petit peu compliqué. À part ma salle de sport dans laquelle je suis, je connais pas de patron de salle de sport ou ouais, je pourrais aller voir des influenceurs à la rigueur, mais pareil, voilà, je suis pas trop dans le domaine du fitness, etc. Donc en vrai, je mettrais un 3. L'immobilier, je peux avoir de la proximité potentielle dans ce domaine. J'ai un ami à moi qui est très bon là-dedans, qui a ses parents qui sont là-dedans aussi, qui a des contacts. Donc pareil, encore une fois, c'est des contacts de contacts de contacts pour avoir au final peut-être un client. Donc encore une fois, si on recherche dans bah, lui, il connaît celui-là, celui-là, il connaît quelqu'un d'autre, bah, on peut facilement tomber sur des clients. Donc en vrai de vrai, je mettrais un bon 7. Dans la conciergerie de luxe, cet été, j'ai pris un jet privé de Paris jusqu'à Cannes et je suis tombé sur un mec qui est très calé dans les jets privés, un mec qui arrive à avoir de grosses réductions
sur les vols justement et qui connaît beaucoup de monde, même à l'étranger. Donc ça, pareil, encore une fois, bon, peut-être lui, il travaillera pas avec moi, mais il connaîtra peut-être un collaborateur parce qu'il collabore avec du monde, je le sais, etc. En fait, ça va vraiment être cas par cas. Il faut que vous réfléchissiez. Est-ce que cette personne ne peut pas m'avoir le numéro de celui-là, je l'appelle, puis si lui, il l'a pas, ben, je vais lui demander s'il connaît pas quelqu'un d'autre. Enfin, ça va vraiment être du feuilletage. Donc, pour la conciergerie de luxe, on va mettre un petit, allez, un petit 6. Pour les deux dernières cases, bah, vous l'aurez compris, vous allez faire le score de ces trois cases. Et tout simplement, la niche qui aura le meilleur score sera le domaine de prédilection dans lequel vous allez vous lancer et y rester pendant un petit moment. C'est exactement comme ça que vous allez pouvoir faire vos premiers milliers d'euros facilement. Parce que les gens avec qui vous allez parler, ils vont se rendre compte que vous connaissez leur domaine, vous connaissez leurs problèmes, vous leur proposez, comme on va le voir après, une solution qui résout exactement là où ils ont mal et pour ça, ils payent. Au cas où, si vraiment pour la troisième case qui est la proximité potentielle avec la niche, vous n'avez aucun contact, pas de panique, il y a une autre solution qui va être le contact de masse. Si vraiment vous n'avez pas de chance, si vous demandez à tout votre entourage, tous vos amis, tous vos cousins, peu importe, et que ça vous mène nulle part, tous les jours, vous allez contacter des petites entreprises dans votre domaine de prédilection. Vous allez passer des appels, envoyer des mails, envoyer des DM sur Instagram, sur LinkedIn. Votre seul but est de décrocher votre premier contrat pour comprendre comment est-ce que ce business fonctionne et par la suite en signer un deuxième, puis un troisième, puis un dixième, etc. Maintenant, passons directement à la troisième étape qui va être de créer votre premier employé IA facilement. Donc ça, c'est la partie d'ombre pour la majorité d'entre vous. Vous vous dites, bordel, comment est-ce que je vais créer une IA alors que je n'y connais rien? J'ai pas de compétences en informatique, j'ai pas de compétences en IA, je suis pas un développeur. Pas de panique. Il y a de ça quelques semaines, j'étais exactement comme vous. Et la solution, c'est de commencer simple. Pour ça, encore une fois, je vous ai créé tout un tableau qui classe les différentes sortes d'employés IA du plus facile au plus compliqué à créer. Ce tableau, il ressemble à ça. Je vous ai noté, on va dire, quelques idées d'employés IA. Après, bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Il y en a bien d'autres, mais ça va vous permettre de choisir et de commencer simplement. Moi, pour ma part, quand j'ai commencé, bon, faut savoir que je parle anglais. C'est pour ça que je regardais beaucoup de vidéos YouTube en anglais, etc. Et je voyais des personnes parler de trucs de fou, de vraiment développement. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est quelque chose qui est fait pour les geeks, mais pas du tout. Et ma technique, ça a été vraiment de me lancer avec la chose la plus simple. Pour ma part, moi, j'ai commencé à vendre des employés IA téléphoniques, qui est quelque chose qui est super facile à créer. Et en fait, ça m'a permis de comprendre un peu comment ces employés IA fonctionnent. Parce qu'en fait, une fois qu'on comprend comment ça marche, une fois qu'on comprend comment parler à l'intelligence artificielle, comment la paramétrer, comment lui ajouter une base de connaissances, comment lui ajouter des outils. En fait, c'est la même chose pour tous les domaines. Et c'est comme ça qu'après, on évolue un peu dans le temps. C'est un peu comme un jeu vidéo. Au début, tu commences avec le niveau facile et plus tu avances, plus bah voilà, tu prends l'expérience et tu augmentes les niveaux. Donc pareil, pour avoir ce tableau, c'est dans la communauté gratuite qui est dans la description de cette vidéo. Et voilà, vous allez pouvoir voir plusieurs types d'employés IA. Donc je vous conseille d'aller maximum jusqu'au 5 sur 10. Voilà, arrêtez-vous là. Trouvez un domaine et focussez-vous à 100% là-dessus. Ensuite, pour apprendre, à l'heure où je vous parle en tout cas, j'ai sorti une vidéo qui apprend comment créer un employé IA téléphonique, donc qui apprend comment j'ai créé l'employé IA qui vend des Lamborghini, l'employé IA que j'ai créé pour le garage. Et voilà, je vais poster des vidéos assez fréquemment sur des tutos pour créer justement ces employés IA. Donc je vous conseille de suivre ma chaîne et de rester à l'affût tout simplement, d'apprendre petit à petit avec le temps et ça va aller très vite. Vous inquiétez pas, au début, voilà, il y a un petit peu de compétences à connaître et encore, elles sont très soft. Vous allez voir, si vous voulez aller voir ma dernière vidéo, par exemple, l'employé IA téléphonique, il est super facile à créer. Pas de panique, voilà, c'est simple. Mais à mon stade, ce que je fais, et c'est ce que je conseille à la majorité d'entre vous de faire, c'est de se concentrer principalement sur l'acquisition de clients pour son agence d'employés IA. C'est-à-dire que moi, voilà, je passe plus trop de temps dans la partie technique, mais plus dans la partie faire de l'argent.
c'est le plus intéressant en vrai de vrai. C'est pour ça que je fais appel à des développeurs, donc des personnes qui sont dans les pays d'Asie, en Inde, peut-être en Afrique. Voilà, des personnes qui sont fortes dans tout ce qui est développement d'employés IA, des personnes qui sont très courtoises, qui sont super à travailler avec et qui me permettent justement de trouver de plus en plus de clients, d'aller de plus en plus vite et de faire de plus en plus d'argent sans que j'ai à passer ma vie sur l'ordinateur. Cependant, avant de faire ça, je vous conseille vraiment d'apprendre les bases de la création d'employés IA. Parce que si vous faites appel à un développeur et que vous connaissez rien, je vous assure vraiment, ça va pas le faire. Donc, faut quand même apprendre les bases. Passons maintenant à la quatrième étape qui va être de soulager les entreprises. Après avoir choisi le type d'employé IA sur lequel vous allez vous focus en tant que débutant, on va reprendre notre document magique pour remplir ces cases. Pareil, je le rappelle encore une fois, tous ces tableaux sont dans la description de cette vidéo sur la communauté Skool gratuite encore une fois, c'est pas payant. Donc, ce que vous allez faire dans la première case, c'est bien sûr mettre la niche que vous avez choisie dans le premier tableau. Ce qu'on va mettre, pour ma part, c'est automobile de luxe. Vous allez voir, ensuite, il y a une case problématique. Chaque entreprise a des problèmes plus ou moins douloureux et c'est exactement là que nos employés IA interviennent. Notre but est soit de leur faire gagner de l'argent ou soit de leur faire gagner du temps. Vous allez donc noter tous les problèmes que votre potentielle niche pourrait avoir. Comme problématique, on pourrait mettre la prise de rendez-vous téléphonique. Encore une fois, il faut que les problématiques que vous notiez corrèlent avec les employés IA, le type d'employé IA sur lequel vous allez focus et que vous allez créer. Là, c'est parfait parce que moi, on va dire que comme dans la vraie vie, le type d'employé IA que j'ai décidé de créer là pour cette vidéo et pour l'exemple, ça va être les employés IA téléphoniques. Donc ce qu'on a vu dans le document d'avant, ce que je vous ai expliqué. Ensuite, comme problématique au téléphone, il pourrait y avoir du questionnement divers. Voilà. Vous m'en voulez pas, j'écris un petit peu à l'arrache. Questionnements divers, voilà, des questions sur des véhicules, des questions sur les horaires d'ouverture, peu importe, mais voilà, ça peut être typiquement le genre de tâche relou qui fait perdre du temps à l'entreprise et que nous, on va pouvoir régler avec nos employés IA. Pareil, pour la prise de rendez-vous au téléphone, c'est quelque chose qui peut faire perdre beaucoup de temps à l'entreprise, dans le sens où, moi, pour vous illustrer la chose, et encore une fois, pour vous montrer que le premier tableau dans lequel on choisit notre niche est hyper important. Lorsque j'ai acheté mes premiers véhicules, à chaque fois, j'appelais les garages, je leur demandais des informations, je leur demandais des prises de rendez-vous. Concernant le véhicule, je leur demandais des essais. Bref, c'est quelque chose qui est chiant, surtout pour les garages populaires, les garages de luxe qui reçoivent des appels et des appels tous les jours. Et ça peut être tout à fait automatisé à 100% avec l'IA. Je me dis, si un client comme moi fait ça, ça va, mais si on a des dizaines par jour, voilà, ça fait perdre énormément de temps. Ensuite, comme problématique, je pourrais noter service après-vente. Tous les clients qui appellent concernant, par exemple, des problèmes de véhicules, pareil, ça peut être solutionné avec l'intelligence artificielle. Ensuite, dans la troisième case, vous allez noter, par exemple, le niveau de douleur pour la prise de rendez-vous téléphonique. Je dirais que ouais, ça peut faire perdre pas mal de temps. Surtout, j'ai commencé à discuter avec des garages, etc. Ils m'ont dit qu'en effet, les employés que je leur ai créés, ça leur fait sauver un maximum de temps. La douleur est assez violente. En vrai, on va mettre du orange. Les gens qui posent des questions sur les horaires d'ouverture, qui posent des questions sur les véhicules disponibles, qui posent pareil, ça c'est assez chiant. C'est des tâches répétitives qui apportent pas forcément de valeur. On va mettre du jaune. Le service après-vente, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, généralement, ce genre d'appel. Il y a des procédures à faire directement avec le client. Surtout, il y en a certains, voilà, ils ne sont pas forcément dégourdis derrière le téléphone. Donc, pareil, ça peut être chiant. Bon, pour l'exemple de la vidéo, je vais mettre voilà, du rouge, même si ça ne le serait pas forcément. Et maintenant, dans la dernière case, vous allez noter la solution appropriée que vous allez apporter à votre client. Encore une fois, selon le type d'employé IA que vous allez créer et sur lequel vous allez vous focus uniquement sur celui-ci au début. Donc, pour la prise de rendez-vous téléphonique, moi, je sais que c'est tout à fait possible avec une intelligence artificielle qui s'appelle Retel.ai. J'ai créé d'ailleurs un tuto sur comment prendre des rendez-vous téléphoniques directement avec une intelligence artificielle, donc qui parle au client, etc. Donc là, je pourrais tout à fait mettre prise de
rendez-vous IA. Bon, ça, c'est juste pour vous, hein, pour vous noter ce que vous allez mettre en place pour le client. Bien sûr, vous n'allez pas juste lui dire, bah voilà, je te propose une prise de rendez-vous IA, c'est un petit peu plus complexe. Maintenant, pour la problématique qu'on a notée, qui est questionnement divers, cette fois-ci, on va pouvoir créer une intelligence artificielle, donc IA en vrai on pourrait faire un package pour un garage de luxe, c'est clairement ce que je fais. Une IA qui à la fois est capable de prendre des rendez-vous, qui est à la fois capable de répondre à toutes les questions comme un réel employé le ferait au téléphone, ça grâce à une base de connaissances qu'on a fournie à l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'elle connaît par cœur le garage. Donc là, je peux noter base de connaissances IA, ouais, voilà. Et pour le service après-vente, pareil, on aura besoin d'une autre base de connaissances IA, mais encore une fois, ça va être comment pensez-vous que vous allez pouvoir l'aider. Pour le coup, ça, c'est quelque chose qui peut être vendu en une fois. Petite info sur ce document, plus vous résolvez un problème douloureux, donc pour ça, on reprend notre niveau de douleur, plus les entreprises pourront payer cher. Là, à l'heure actuelle, je suis en train de créer un très gros scénario. Donc, c'est des développeurs qui font ça pour moi. Moi, je me suis juste occupé de trouver le client et de livrer le projet. Mais voilà, c'est un employé IA qui va automatiser tout le recrutement d'une entreprise et ce qui va leur faire gagner un temps fou. Genre là, sur l'échelle de douleur, ce que je suis en train de régler pour l'entreprise, ça serait clairement du rouge plus, plus, plus. Maintenant, une fois que vous avez créé votre employé IA et que vous avez trouvé votre client, voici la partie la plus intéressante, la cinquième étape qui est le fait de faire de l'argent. Maintenant que vous savez quelle est leur plus grosse douleur et comment vous pouvez la soulager, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une offre irrésistible. Alors là, je vais juste vous parler de ma stratégie de vente actuelle qui est de proposer à mes clients une démonstration personnalisée de l'employé IA en question, une démonstration gratuite. Donc pour vous parler de mon cas le plus récent, je vous ai dit, j'ai automatisé grâce à plusieurs employés IA tout un processus de recrutement pour une très grosse entreprise. Et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement créé une démonstration gratuite, donc un produit pas fini, mais qui est quand même efficace et qui montrait tout simplement en application l'employé IA qui recrutait des personnes en direct sans qu'on ait besoin de rien faire, sans qu'on ait besoin de rien toucher, en toute autonomie et surtout du personnel qualifié. Et le chef d'entreprise à qui j'ai présenté ça a été bluffé et c'est comme ça que j'ai signé ce deal. Donc, assurez-vous d'avoir une démonstration concluante. Voilà pourquoi il faut être sûr d'avoir ce qu'on appelle MVP, Minimum Viable Product, en anglais avec le petit accent, tu connais. Un MVP, pour ceux qui ne savent pas, est la version la plus simple et fonctionnelle de votre employé IA. Ce n'est pas un employé IA fini, on va dire. C'est vraiment la V1. Une fois que vous avez terminé la démo, donc en général, elle se passe sur Google Meet ou quelque chose comme ça. Si vous pouvez lui montrer en réel, c'est encore mieux. C'est ce que j'ai fait pour un garage à Monaco. Vous allez tout simplement lui proposer une tarification. Donc je pense que je ferai un tuto pour tout ce qui est appel, pour tout ce qui est conversion. Parce que, à mon avis, il faut vraiment une vidéo dédiée à ce sujet pour vraiment vous montrer comment faire passer un client au paiement, le convaincre, on va dire, dans un langage simple. Et encore une fois, pour lui proposer un tarif, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc pareil, je vous ai créé tout un tableau qui vous montre les différentes tarifications selon les différents cas de figure. Encore une fois, pour le retrouver, vous connaissez le groupe School gratuit dans la description de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, il y a différents types de tarification, voilà, je vous ai littéralement tout expliqué d'une façon la plus simple possible. Je vous laisse aller voir ça. Bien sûr, si vous avez une question, bon, même si je pense pas, normalement c'est assez clair. J'ai mis les prix, j'ai mis dans quel cas d'usage utiliser ce modèle de tarification. Je vous ai expliqué comment ça marchait vraiment cette tarification. Enfin, c'est très simple à comprendre, mais si vous avez une question, vous la posez dans le school et je vous répondrai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, les 5 étapes pour créer son agence d'employés IA vous ont été révélées. C'est pas plus compliqué de ça, il suffit juste de passer à l'action. Maintenant, je vous ai rajouté un petit bonus que beaucoup de personnes m'ont demandé, c'est la légalité et le contrat. Je sais que la majorité d'entre vous qui me suivent
habites en France et quand tu habites en France, bah forcément tu dois déclarer tes impôts, tu dois créer une entreprise dès que tu commences à gagner de l'argent, etc. Pour ça, si vous êtes totalement débutant et seul, le mieux c'est de créer une auto-entreprise. Les démarches se font sur Internet, c'est super simple. C'est rapide. Maintenant, si vous avez des cas de figure un petit peu particuliers, si vous êtes notamment plusieurs, je sais qu'il y en a qui se lancent à deux, etc. Je vous conseille de prendre une consultation chez un comptable. Alors certes, ça va peut-être vous coûter un petit peu d'argent, mais c'est pas cher. Mais elle va très bien vous conseiller et vous permettre de vous lancer en toute légalité. Ensuite, lorsqu'on travaille avec des clients, il faut travailler sous contrat. Premièrement, parce que vous allez paraître beaucoup plus professionnel, surtout si c'est des entreprises de grande envergure, on va dire. Aucun d'entre eux n'acceptera de travailler avec vous si vous n'avez pas de contrat. Mais surtout, ça va vous permettre de vous protéger, vous, et que eux se sentent protégés et qu'ils soient protégés. En bref, de faire les choses dans la meilleure des manières, en toute légalité. Pour le contrat, c'est très simple. Encore une fois, vous connaissez le groupe School gratuit en description. Je vous ai mis un template de contrat. Vous aurez juste à modifier certaines informations, notamment peut-être le nom de l'entreprise, voilà, quelques petites infos à modifier. Mais ça vous permettra d'avoir un contrat valable, qui est légal, bon, moi, ça m'a coûté un petit peu d'argent pour l'avoir, mais je vous le donne gratuitement. Donc voilà, c'est cadeau, les gars. Sur ce, c'était Sacha. Je vous souhaite une bonne aventure dans ce tout nouveau business d'employé IA. Vous allez tout casser. Let's go.